Bonjour à tous. Le message aujourd'hui s'adresse à l'ensemble des familles d'accueil du Québec, à l'enfance et à l'adulte. Message d'information extrêmement important. Après 36 mois de négociations avec le ministère de la Santé, nous sommes dans une impasse totale au niveau de la négociation sur le volet monétaire. Donc, hier, pour la première fois dans l'histoire des ressources du Québec, une plainte pour négociation de mauvaise foi a été déposée et signifiée au ministère de la Santé et des Services sociaux. Pourquoi cette plainte? Car il y a un refus total, complet du ministère de la Santé de négocier quoi que ce soit avec nous au niveau monétaire. Sur le volet normatif, on a fait des avancées plus que significatives et nous en sommes fiers. Toutefois, lorsque nous avons abordé le volet monétaire, on a reçu une fin de non-recevoir totale, complète de la part du gouvernement. Et pourtant, nos demandes sont très simples. Ce qui nous est mis sur la table, c'est ce qui a été octroyé pour l'ensemble du secteur public, soit 17,4 sur 5 ans, ce qui est l'équivalent salarial. Sauf que les familles d'accueil, la problématique qu'elles ont, c'est que leur salaire est déterminé par un exercice d'évaluation clinique des services à rendre pour chaque usager. Pour résumer, pour faire imager, euh, d'un côté, on peut vous donner 17,4, mais sur les services qu'on va vous demander pour chaque usager qui sont parfois évalué de façon subjective. De l'autre côté, on peut faire baisser votre salaire par cet exercice-là qui est à 100 dans les mains de l'établissement et pour lesquels la famille d'accueil n'a aucun mot à dire. Donc, le mandat que vous nous aviez donné, c'était sur le coût de la vie. Vous avez un montant par jour pour nourrir vos usagers, pour l'hygiène, le savon, shampoing, papier de toilette, rasoir, les collations, les lunchs pour l'école, tout ça, et ce que vous avez comme montant quotidien aujourd'hui pour ça, pour un usager par jour, c'est 13,48 $. Pourtant, je vais vous montrer un tableau. Les ressources intermédiaires font, font exactement la même chose pour des services similaires pour des usagers. Je donne un exemple, une ressource intermédiaire de 4-5 usagers, même type d'usager, même problématique, c'est la même nourriture, c'est les mêmes soins d'hygiène, c'est les mêmes besoins. Pourtant, elles ont 36,7 de plus que vous. C'est un écart qui est discriminatoire et qui, pour nous, ne tient pas la route. Donc, notre revendication est essentiellement là-dessus. Et quand le gouvernement nous dit qu'ils n'ont pas les moyens de rencontrer nos demandes monétaires à cet égard-là, pourtant, regardez ce que pour vous, les familles d'accueil, vous représentez 21 000, plus de 21 000 usagers dans le Québec, usagers pour lesquels le gouvernement n'a pas à gérer les infrastructures. Donc, si le toit coule, le gouvernement, ça ne lui coûte pas une scène. C'est à vous, la ressource, de gérer votre maison. Ils n'ont pas le personnel à gérer. Et pourtant, pour 21 000 usagers, dans le budget global de la santé, vous représentez 1,34 pour héberger 21 000 personnes vulnérables pour lesquelles le réseau de la santé n'a même pas la capacité de les accueillir dans la dignité. Donc, aujourd'hui, quand on nous dit que nos demandes sont déraisonnables et que le gouvernement n'a pas les moyens de rencontrer nos demandes, nous n'y croyons pas. Et c'est pour ça que nous avons déposé hier une plainte pour négociation de mauvaise foi. Ce qu'on demande par ça, c'est que un juge vient forcer le gouvernement à négocier de bonne foi et à défaut de quoi, qu'il nomme un arbitre, une personne neutre pour venir trancher le litige quant à nos demandes qui sont vos demandes, qu'on a reçues de façon démocratique. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Régler cette négociation-là une fois pour toutes et arriver à rencontrer les attentes, les demandes que vous nous avez faites et qui sont, comme je dis, plus que légitimes. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. Nous sommes la seule association de ressources, les ADREC, CSD, ADRAC, CSD, à mener ce combat-là. Encore une fois, nous sommes la seule debout, alors que les autres associations ont accepté la miette de pain qu'ils ont offert le jour 1 de la négociation au niveau monétaire. Nous, il n'en est pas question. Nous allons nous battre jusqu'au bout, comme on l'a toujours fait, pour que vous respectez ce que vous faites, puis qu'on respecte les usagers que vous hébergez, pour que tout le monde puisse vivre dans la dignité, les familles d'accueil et les usagers. Merci, bonne journée.